Adresse Bâtiment, c'est une entreprise mixte qui est reliée de plusieurs départements. Nous avons au départ le département de logistique. Nous avons des engins, des véhicules que nous louons. Nous avons un second département qui contient l'immobilier, c'est-à-dire nous gérons les biens d'autrui en matière d'immobilier. Nous construisons et nous aidons les gens à acquérir des parcelles. Nous aidons également les gens à immatriculer leurs parcelles. Donc il y a ce département-là. Également, nous logeons les étrangers, c'est-à-dire les étrangers, nous les logeons. Nous disposons des appartements meublés, non meublés, et pour accompagner ceux qui arrivent au Togo et qui n'ont pas de logement. Voilà. Et la troisième partie, c'est le BTP en général. Nous sommes dans l'aménagement, c'est-à-dire dans les routes, dans les pistes, dans les ponts, c'est-à-dire les dallos. Nous sommes également dans les bâtiments. Et voilà, d'une manière résumée, ce que nous faisons. Il y a tout ce qui est génie civil, tout ce qui est génie rural, tout ce qui est, si je veux aller en détail, nous pouvons parler du bâtiment en général. Nous pouvons parler par exemple des routes, des bitumes et des pistes par exemple. Nous pouvons parler également par exemple de la création des barrages, que ce soit hydroélectriques ou des barrages hydrauliques pour desservir les villageois qui manquent d'eau. Par exemple, nous pouvons parler également de desservir les villages en matière d'électricité. Nous y sommes également. Et nous sommes dans l'aménagement rural, c'est-à-dire dans les ZAP. ZAP, c'est les zones de l'agriculture planifiées. Et nous aménageons les terres agricoles au service des agriculteurs. Et ce qui faisait même partie du fait de route du chef de l'État 2022-2025, un canton, une ZAP. Nous sommes dans le véhicule léger et d'engin lourd. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous venez à Lomé, vous n'avez pas de véhicule pour circuler. Nous mettrons à votre disposition un véhicule, un chauffeur, et vous payerez par jour. Nous avons un guide touristique qui peut vous amener sur les sites touristiques qui sont au Togo, et ce véhicule sera à votre disposition pendant votre séjour. Ça, c'est le point 1. Le point 2, vous êtes au Togo, vous n'avez pas de véhicule, vous voulez acquérir un véhicule. Nous disposons des transitaires qui travaillent avec nous, nous travaillons en synergie. Nous pouvons vous acheter un véhicule, que ce soit compteur 09, à CK ou ailleurs, ou bien au port, et nous allons immatriculer, que nous mettons également à votre disposition. Ça vous permet de ne pas vous gêner à aller au port, circuler dans les magasins de vente de véhicules. Nous sommes disponibles à vous servir sans problème. Et pareillement, nous disposons d'un garage de réparation de véhicules qui est là actuellement, qui est fonctionnel. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de panne de véhicules, s'ils nous voient, nous sommes en mesure de leur trouver également des solutions. Voilà un peu résumé ce que nous faisons. Nous avons également, pour ne pas oublier, les engins lourds, les bulldozers, les tracteurs, les pelles, les gradeurs, les compacteurs, pour nos amis qui ont des entreprises de génie civil, s'ils veulent louer les engins et peut-être fois nous contacter, nous disposons des engins. Si dans notre territoire il n'y en a pas, nous avons également des partenaires qui peuvent mettre des engins à leur disposition au travers de notre confiance pour qu'ils puissent être satisfaits comme ils veulent. Aujourd'hui, je pense que nous avons fait pas mal de choses en matière de véhicules. Nous avons servi pas mal de gens de diaspora qui peuvent témoigner aujourd'hui quand ils arrivent au Togo en matière de déplacement, en matière de connaissance du pays, en matière, n'est-ce pas, comment appelle-t-on, de dotation de matière roulant, par exemple, comme véhicule, je veux dire. Donc nous avons un détail qui vient à Lomé et partout ils vont. Nous avons des chauffeurs qui sont dynamiques, qui sont à leur disposition chaque fois. Pareillement, beaucoup d'entreprises ont servi de notre canal pour disposer des engins lourds afin de réaliser leurs projets. Et par exemple, quand vous prenez Seco BTP avec qui on travaillait avant, quand vous prenez par exemple Simco Industrie, nous avons travaillé avec eux. Quand vous prenez par exemple l'entreprise Sarah Group, nous avons travaillé avec eux. Nous avons travaillé avec OCP Afrique, avec qui nous ne continuons pas à travailler en matière d'engins et de véhicules légers. Je pense qu'en matière de construction, en matière de BTP, nous avons assez de répertoire, nous avons assez de références. Aujourd'hui, la plupart, n'est-ce pas, des aménagements ruraux, nous y sommes et je pense que le ministère de l'Agriculture peut en témoigner. Et dans toutes les 5 régions du pays, nous sommes présents pour l'aménagement rural et les pistes et les dallos également. Nous faisons également la construction des aides de séchage pour, n'est-ce pas, permettre aux ruraux de pouvoir sécher les matériaux ou bien les intrants qu'ils récoltent. Également, nous avons construit des bâtiments sur le plan privé
de la diaspora. Beaucoup de diaspora nous ont fait confiance et nous ont confié leur maison et nous avons construit avec succès. Nous continuons par construire pour d'autres personnes. Et nous pouvons également citer aujourd'hui la construction du centre de mécanisation agricole que tout le monde a vu sur la télévision nationale. Nous sommes l'entreprise exécutant et ce projet continue, mais aujourd'hui nous sommes à un niveau de ce projet qui est un exemple palpable que tout le monde puisse voir au niveau des plateaux ouest, précisément à Palimé, en face de l'infrastructure. Si vous disposez déjà d'une parcelle, nous allons bien justement de votre plan de parcelle. Nous avons un département de conception, nous allons vous faire un plan selon votre convenance et après nous réalisons et vous avez la clé en main, selon votre convenance et selon votre capacité également. C'est à vous qui faites des propositions? Oui, nous faisons des propositions, vous venez avec votre capacité. Je vais avoir par exemple un R+2, un R+1, un rez-de-chaussée avec 2 chambres. Bon, nous faisons des propositions, on a un répertoire, on a des albums, nous faisons des propositions selon ce que vous pouvez avoir en fonction de votre moyen. Et bien, si on s'entend sur le moyen que vous avez et vous choisissez une proposition, nous essayons de confectionner un plan selon votre volonté, selon votre désir et si ce plan-là vous agrée, nous allons vous réaliser ça comme vous voulez et pour satisfaire votre désir. Aujourd'hui, nous avons construit au moins 20 maisons à Lomé qui sont là qu'on peut cibler. Nous sommes les tuteurs de la construction des centrales béton de Simco. C'est nous qui avons fait les dallages du sol à Simco aujourd'hui. Tout le monde connaît là où on connaît tout ce qui est dallage du sol, les voies qui sont là-bas, c'est nous qui les avons confectionnés. Et aujourd'hui, les titans marchent là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, nous avons plein de réalisations que nous pouvons citer en matière de génie civil. Dans l'hébergement également, comme je l'ai dit, nous avons la chance d'avoir des contrats avec certaines structures internationales. Par exemple, la Société Générale Togo, c'est nous exclusivement qui les logeons. Tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont expatriés, la directrice, en tout cas tous ceux qui sont les directeurs généraux là-bas, nous avons un contrat spécifique avec eux et c'est nous qui les logeons, c'est nous qui aménageons leur logement jusqu'à aujourd'hui. Et comme je le dis, beaucoup d'expatriés au Togo, que ce soit à la BOAD, à la BIDC, sont logés aujourd'hui grâce à Adores Bâtiments. Nous les trouvons des villas à la caisse, à Cité-UA, et nous-mêmes, nous disposons des villas propres que nous avons baillées sur des longues durées de 20 ans, que nous avons rénovées au stand-in des expatriés et qui vraiment a attiré l'attention. Et aujourd'hui, ils y sont logés et ils sont là. Bien sûr, nous sommes associés dans la mesure où nous participons, n'est-ce pas, à la publicité et à la vente de ces immeubles. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore participé à la construction d'un logement social, bien des logements sociaux, mais nous passons beaucoup à ces projets, nous passons aux réunions et au fait de mettre ces projets-là, de ces bâtiments-là à la disposition de ceux qui peuvent acquérir. Nous avons des projets de logements sociaux, comme je l'ai dit, nous sommes également toujours en pourparlers avec nos financeurs, les banques en général, pour qu'on puisse avoir les lignes de crédit, pour que nous puissions sortir nos logements sociaux qui seront certainement différents de ce que nous avons fait. Parce qu'au fur et à mesure que nous travaillons avec eux, nous sommes dotés d'expérience, nous voyons leurs erreurs que nous comptons corriger pour mieux faire que eux. Donc nous vraiment, en 2024, 2025, en tout cas dans l'avenir, nous demandons aux gens de nous appuyer pour que les logements sociaux soient plus une réalité que par le passé. J'ai vu pas mal de logements sociaux à Lomé où je vois d'abord le prix de vente par rapport à la qualité, à la superficie sur laquelle le bâtiment est construit. Moi, je vois que nous, on peut faire mieux. Et également la qualité de ces bâtiments-là, les dalles, les stacks, en tout cas, tout ce qu'il faut mettre sur le plan esthétique dans ces bâtiments pour donner plus de vie, d'attrayance à ceux-là qui veulent acheter. Je vois qu'il manque un peu, il manque également la finition dans certains bâtiments que j'ai eu à visiter et nous, on est prêt à corriger. Il y a également l'incohérence également dans les peintures, dans les couleurs qu'ils choisissent pour faire les peintures des maisons. Nous comptons vraiment corriger pour que nous soyons quand même dans les normes internationales.